it softly spoken, with no strings tying you to me. Bonjour, je reviens aujourd'hui pour vous faire un petit bilan culture, le bilan culture du mois de mars, tout ce que j'ai pu voir, entendre, faire pendant ce mois-ci. Alors, au programme des films, des séries, des podcasts, un petit zoom sur un contenu YouTube que je souhaiterais mettre en avant, un spectacle, bien des petites douceurs restauratrices, voilà, quelques visites et bien entendu du cinéma. Alors, je vais commencer par les films. Les films, j'ai regardé ce mois-ci, re-regardé ce mois-ci les 3 opus de Matrix. Voilà, je me suis fait ce petit plaisir sur une journée avec mon fils et j'ai beaucoup apprécié. Honnêtement, ce n'est pas descendu dans mon estime. C'est une trilogie que j'affectionne beaucoup, que j'étais allée voir au cinéma quand c'était sorti et que je pense que je revisionnerai avec plaisir d'ici quelques temps, quand le besoin s'en fera ressentir. Je n'ai pas vu le dernier qui est sorti au cinéma, il me semble, fin 2023. Si jamais vous l'avez vu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Voilà, de ce qui m'a laissé être entendu, il semblerait que ça soit un plus qui est quand même indépendant des 3 premiers. Voilà, j'ai ensuite regardé 2 films avec Virginie Efira, qui est une actrice que j'apprécie beaucoup. Alors, en premier, Les enfants des autres. Alors, Les enfants des autres, qui est l'histoire d'une femme qui va se mettre en couple avec un papa qui a un enfant, et on va voir tout ce côté un petit peu de la relation de la belle-mère. Alors, dans son rôle, dans son personnage, Virginie Efira n'a pas d'enfant. J'irai même un petit peu plus loin, c'est qu'elle, voilà, le tic-tac de la pendule approche et il se pourrait bien qu'elle ne puisse pas en avoir. Voilà, et donc toute la relation de la belle-mère, les 2 rois de cette belle maman qui vit avec l'enfant, qui va faire beaucoup pour l'enfant, mais qui n'a pas forcément le droit d'être mise en avant, le droit à la parole, et qui reste toujours en second plan derrière les parents. C'est très intéressant et comme d'habitude très bien interprété par Virginie Efira. Voilà. J'ai ensuite vu Victoria, donc toujours avec la même actrice. Alors, c'est un film où là, elle incarne une avocate et une maman solo, avec un papa qui est dans les parages, mais qui reste défaillant, et le personnage de cette maman est débordée. Elle est à fond dans sa vie professionnelle, elle a une carrière accomplie, voilà, mais elle met sa fille en second plan avec des personnes qui vont être là pour gérer. Son appartement est un capharnaüm complet. Voilà, on va suivre un petit peu ce personnage double, avocat, maman, avec une intrigue dans sa profession.
J'ai apprécié aussi, je pense, que toute la filmographie de Virginie Efira me plaira. Pour l'instant, je ne suis pas tombée sur, sur, sur un titre qui ne m'a pas convenu. Si d'ailleurs vous avez des films de cette actrice à me recommander, je vous invite à me les mettre dans les commentaires. Voilà, j'ai regardé ensuite sur Netflix La Demoiselle et le Dragon qui a été très en vogue là ces derniers jours et pour cause. Alors le pitch en soi n'a rien de très particulier, je dirais même qu'il est plutôt commun, donc on est dans du fantastique. Donc la demoiselle et le dragon, on voit tout de suite où on va. On va avoir deux royaumes, un royaume un petit peu plus pauvre et un royaume beaucoup plus riche. Le royaume plus riche avec un prince va venir chercher la princesse pour se marier. Voilà, bon, le postulat de base est celui-ci. L'actrice qui joue la demoiselle est vraiment, voilà, très, comme on dit actuellement, badass. Elle a tout pour plaire. Elle est très punchy. Elle colle très très bien au personnage qu'on lui a attribué. C'est à voir. C'est à voir si vous avez cette plateforme. Je vous invite à le regarder. Je ne pense pas que vous serez déçus. Vous passerez même un bon moment. Voilà, je vais terminer avec un film qui m'a été recommandé par Olivia. Donc, This is England. On passera sur ma prononciation anglophone qui n'est pas mon fort. Donc, This is England, ça se passe en Angleterre, ça se passe en 1982 et on va suivre un petit garçon, Sean, de 12 ans et une bande de skinheads. Alors, Sean va se rapprocher de cette bande de skinheads qui a entre 18 et 25 ans. Et on va voir tout ce fond lié à l'alcool, à la drogue, voilà, au questionnement de ces jeunes dans ces années-là. Sean vit avec sa maman. Il n'y a plus de papa, le papa est décédé à la guerre. On est dans les années début 80, on va avoir la montée du patriotisme. Avec donc toute cette sphère politique donc sous-jacente. Attention, c'est un film pour un public averti. Il y a beaucoup de violence. Quand le film s'est arrêté, c'est un film que j'ai regardé avec ma cadette. Il m'a fallu un temps pour redescendre. J'étais quand même... voilà, je suis restée quand même un peu... Le choc de ce qu'on vient de voir, ça n'en reste néanmoins très intéressant et nécessaire à regarder. C'est très bien fait, tant sur la forme que sur le fond. Visuellement, j'ai trouvé que c'était très bien filmé. C'est disponible sur Arte. Donc n'hésitez pas, plateforme gratuite. Voilà, vous avez aussi à disposition donc des séries qui ont été réalisées par le même réalisateur à la suite du film, qui vient compléter le film, donc qui se passe en
86, 88 et 90. J'ai commencé à regarder donc This is England 86. Ça commence, en tout cas, ça se veut sur un ton plus doux, même si on reste dans la même veine, dans la même thématique, et qu'il y a quand même encore tout ce qui était dans le film de sous-jacent. Pour l'instant, il y a quand même un petit peu plus de douceur. Voilà, j'en dirai un petit peu plus certainement dans le prochain bilan culture. Voilà. J'ai ensuite regardé 2 séries. Donc la première, la série Dopamine, qui est disponible sur Arte, qui sont des courts épisodes de 5-7 minutes et qui vont prendre par exemple Snapchat, WhatsApp, Amazon, Vinted, et qui vont le décortiquer en venant vous montrer comment ça va vous hyper. La dopamine. C'est bien fait, c'est court, ça va droit au but. J'ai beaucoup aimé, je le recommande et j'ai même transféré à plusieurs de mes contacts. Voilà, il y a TikTok aussi, il y a Instagram, il y a YouTube. C'est intéressant parce que ça reprend vraiment tout ce qui peut faire qu'on va rester devant ce petit écran pour cette plateforme-là, et ça nous montre si on est dépendant ou pas. Donc, je recommande vivement. J'ai ensuite regardé la série Un jour. Donc Un jour qui m'a été aussi recommandée sur une chaîne, je mettrai en lien, alors, donc cette personne-là recommandait vivement le livre. Le livre, il y a aussi un film qui est sorti. Et donc elle faisait mention de cette série qui pour elle était très en dessous du livre vu. Néanmoins, la série était disponible sur Netflix, donc j'ai pris la décision de regarder la série parce que je trouvais le scénario très attractif. Donc en fait, on part du postulat de départ où c'est deux jeunes qui sont au bal de promo en fin d'année, qui sont de conditions sociales différentes et qui vont se rencontrer juste le temps d'une soirée. Et donc c'est un jour. Et on va les suivre en fait d'épisode en épisode, d'année en année. Et on revient sur ce jour-là uniquement. Et on suit leur évolution. J'ai trouvé l'idée géniale. Je me suis beaucoup attachée au personnage. Et alors, la fin, je ne vous dis rien. Mais je ne m'attendais pas à cette fin-là. Et rien que pour ça, je vous dirais, allez-y, que vous lisiez le livre, le film, que vous décidiez pour la série, allez rencontrer cette histoire. Je trouve que c'est plutôt bien fait. Voilà. Si je rencontre le livre, je le prendrai certainement, simplement pour un comparatif. Voilà, et voir ce qui peut être fait à l'écrit sur cette thématique-là. J'ai ensuite écouté 2 podcasts. Le podcast de Juliette Katz, qui a aussi une chaîne YouTube,
et Folie Douce. Alors le podcast KATZ, ça traite d'une thématique. C'est Juliette qui fait intervenir une personne généralement non publique, qui va témoigner sur un sujet bien précis. Alors, elle aborde l'euthanasie, l'adoption, l'amitié, la sexologie, mais aussi les règles, la prison. Une thématique que je ne connaissais pas, le mariage gris. Je ne suis pas tout le temps d'accord avec ce qui est abordé. Il y avait notamment une thématique faire un enfant toute seule, où la maman mettait en avant ses enfants sur les réseaux sociaux. Et là, je dis oups, voilà, chacun fait bien ce qu'il veut avec ses enfants, mais je ne suis pas favorable à cela. Et c'est la seule chose qui m'a fait un petit peu tiquer. Voilà, elle a fait intervenir une personne qui était sexologue. C'est intéressant. C'était très très intéressant de voir un petit peu l'envers du décor. J'ai récemment écouté aussi une personne qui travaillait, une personne masculine qui travaillait dans la pornographie. Voilà, c'est aussi d'avoir ce témoignage de personnes qui vient révéler des choses que l'on ne soupçonne pas. Je trouve très très bien. Voilà, je vous laisse aller voir. C'est disponible sur Spotify. Peut-être sur d'autres plateformes aussi. Et j'ai écouté donc Folie Douce, j'ai écouté 2 épisodes. J'ai écouté un épisode avec Chloé Delhomme, donc qui est autrice et qui parle de la relation à l'écriture, à la folie et à la bipolarité. Très très intéressant, et un sujet un petit peu plus court où c'est que il n'y a pas d'intervenant, il n'y a pas de témoignage. Ça a été fait pour le jour du 8 mars, et ça va parler de féminisme et de santé mentale. C'est bien fait, c'est un texte réfléchi et lu. Ça dure 20-25 minutes à écouter. Voilà. J'ai aussi regardé donc 3 vidéos que vous allez pouvoir trouver sur YouTube, sur la chaîne de Antastasia. Elle a réalisé un travail formidable. Elle a traité le sujet de l'alcool. La première vidéo, elle va parler un petit peu, elle, de sa non-relation à l'alcool. Elle n'a jamais consommé d'alcool. Elle explique pourquoi cette décision, et le développe très très bien. Et dans les 2 autres vidéos, ça va être des témoignages. Donc ça va être des témoignages dans la seconde, donc de personnes qui ne consomment plus d'alcool, mais qui ont beaucoup consommé d'alcool. Ça s'appelle Le Dernier Verre. Et dans la 3e vidéo, ça s'intitule L'alcool entre nous, et c'est des personnes qui ont vécu avec des personnes dites alcooliques, qui s'en sont sortis ou non, et qui expliquent voilà, les conséquences d'avoir vécu cela. C'est très intéressant, et c'est très bien, franchement, pour des témoignages, c'est très très bien étayé. Je recommande vivement.
J'ai ensuite écouté sur Netflix un spectacle, le spectacle de Panayotis Pasco, presque. Alors ça c'est bien sûr à la suite de ma lecture de La prochaine fois que tu mordras la poussière. J'avais besoin d'aller un petit peu plus loin. Donc j'ai regardé son spectacle en fait qui va apporter un complément au livre. Voilà, je pense que quand même le livre reste la première porte d'entrée pour le rencontrer, je trouve. Euh, les mots écrits voilà, me touchent plus que le visuel. Mais je, je suis très contente d'avoir regardé ce spectacle et d'avoir pu mettre des images. Euh, voilà, c'est très touchant. La chute finale aussi, voilà, ça quand même, ça reprend beaucoup de points communs avec le livre. Mais j'ai aimé en fait avoir ce complément et avoir ce double regard, ce regard écrit avec le livre et ce regard visuel donc avec le spectacle. Je suis allée après au restaurant. Donc j'en ai fait deux ce mois-ci. Donc je suis allée au Gandhi. Le Gandhi, c'est un restaurant indien à Mont-de-Marsan dans les Landes. Euh, alors, je fréquente ce restaurant assez régulièrement. C'est une petite pépite, c'est tout petit. Vous ne pouvez pas avoir de table si vous ne réservez pas. La personne qui vous accueille est un amour. Elle est sans arrêt en train de vous demander si ça va bien. Même si vous n'êtes pas venu depuis plusieurs mois, euh, il est adorable, il se souvient de vous, il prend des nouvelles des enfants. Le prix est imbattable. Par contre, il faut aimer manger un petit peu épicé, bien qu'il y ait voilà, il y ait des variantes, mais la proposition principale reste quand même à base d'épices. Voilà, est-ce que je vous parle du décor? Le décor est somptueux, c'est très très coloré, euh, mais c'est magnifique. On s'y sent bien et on a envie d'y retourner. Voilà. Et après, j'ai fait un tour sur la côte et on a mangé à la maison de la pêcherie, la maison du camp, à Cabreton. Et on a pris un plateau de fruits de mer. Il y a vraiment une différence de goût avec un côté iodé quand même beaucoup plus prononcé. Donc on aime ou on n'aime pas. Voilà. J'ai pris le temps j'étais sur Mont-de-Marsan, donc j'ai pris le temps de me balader dans la ville, chose que je fais peu, mais là j'avais du temps et je suis rentrée à l'église de la Madeleine, église que je n'avais jamais vue en dehors de l'extérieur. Et franchement, j'ai été impressionnée euh, par la décoration, le, le plafond. Ils ont retranscrit quelque chose de l'ordre du ciel, avec des nuages, avec comme des petits hublots où on pourrait voir à l'intérieur. C'est magnifique. Les retables voilà, c'est pareil, sont d'une qualité. Alors ça reste quand même qu'une église. Et je trouve que à l'intérieur, c'est vraiment
très riche. Il y avait une atmosphère. J'ai pris le temps de regarder un petit peu tous les détails. Une chaire en bois avec, avec trois personnages. Donc, il y avait Jésus de représenter au milieu, il y avait Moïse et il y avait Saint-Pierre. Et j'ai trouvé que c'était bien fait, c'était tout en bois, très très bien travaillé. Voilà, je suis restée un moment parce que cette église appelait à rester. C'était c'était un moment euh, c'était un moment vraiment d'introspection et de recueil que voilà, que je ne saurais pas expliquer plus que cela avec des mots. Mais je suis sortie de ce lieu apaisée et je pense que j'y retournerai et j'y emmènerai des personnes qui me sont chères. Voilà, au détour aussi dans les rues de Mont-de-Marsan, j'ai pu voir la maison Vlérick. Donc la maison Vlérick, c'est un sculpteur qui a donné son nom au musée qui se trouve à Mont-de-Marsan. Donc voilà, c'est resté que l'extérieur, que la façade. Euh, il y a une petite plaque commémorative expliquant qu'il a vécu là en donnant les dates. Euh, voilà, rien de plus, mais c'était quand même intéressant à voir. Ce mois-ci, j'ai vu deux films au cinéma. Le premier, Madame Web. Alors, est-ce que je vous parle de ma Madame Web? C'était un flop, un échec. Alors, j'apprécie beaucoup l'actrice Dakota Johnson. J'avoue que j'y suis allée un petit peu pour ça, même si le scénario me plaisait. Donc, ce personnage féminin qui va entrevoir l'avenir et qui, grâce à ce pouvoir, euh, voilà, va rentrer en interaction avec trois jeunes filles euh, et les sauver. Voilà, enfin bon. Au final, il n'y a pas tant d'action que ça, donc si vous y allez pour l'action, non. Voilà. Les premiers temps du film, ça reste quand même plutôt bien fait. Il y a, voilà, au niveau science-fiction, il y a quand même des choses qui valent le coup d'être vues. Mais après le film traîne énormément en longueur et l'histoire stagne. Il y a des, des choses qui viennent se choquer les unes aux autres. À un moment donné, elle veut comprendre son passé. Elle est poursuivie par le méchant et, et elle va prendre un billet de train tranquille et elle va repartir dans son lieu de naissance pour essayer de comprendre. Elle laisse tout en plan, les filles qu'elle protège. Euh, voilà, et elle part et elle revient. Enfin, ce film est bourré d'incohérences parce que ce n'est pas la seule. Euh, bon, vous l'aurez compris, je ne vous invite pas à aller le voir.
Voilà, pour moi, vous pouvez passer votre chemin. Dernier film, je suis allée voir Cocorico. Et là, par contre, alors, annoncé comme une comédie, je peux vous certifier que vous allez rire. Après, les acteurs ont été choisis c'est avec Christian Clavier et Didier Bourdon. Donc, bon, voilà, que j'apprécie. Alors, l'histoire, on va être avec un jeune couple de milieux différents. Et la jeune femme travaille dans un laboratoire et ils ont en vue de se marier. Et pour la rencontre des deux familles, donc des parents respectifs de chacun de part et d'autre, la jeune femme va offrir des tests ADN à chacun. Et donc là, on part dans un huis clos qui va se jouer dans le château du couple de cette jeune femme, et c'est hilarant du début à la fin. Donc voilà, je ne regrette pas, j'ai passé un très très bon moment. Ça sera tout pour ce bilan culture de ce mois-ci. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à très bientôt.